Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va voir les points négatifs et les quelques points positifs sur cette caméra. Si vous n'avez pas vu le début de cette série, je vous invite à cliquer sur la fiche qui s'affiche quelque part là-haut. Et du coup, on va attaquer tout de suite pour le premier point négatif de cette caméra. Donc j'ai un doute sur la longévité de cette caméra qui a une batterie interne. Du coup, vous ne pouvez pas l'interchanger. Déjà, c'est très compliqué quand même pour les grosses journées de tournage. Bien évidemment, vous avez le port USB-C pour brancher une batterie externe. Mais le gros premier défaut, c'est vraiment que la batterie a tendance à gonfler, surtout quand vous faites des tournages professionnels et que vous avez besoin des fois de tourner pendant plus de 10 minutes d'affilée. Et moi j'ai le cas, et vous le voyez sur les images, la batterie commence à gonfler et vous le voyez, c'est quand le petit capot devant commence à se déclipser et là ça devient quand même très grave. Bon, après ça peut tenir le coup sur du long terme, hein, j'espère. En tout cas moi ça fait plus d'1 an que je la possède et du coup j'espère que ça va le faire. Alors du coup sur cette caméra, le deuxième gros problème qu'il y a, c'est vraiment le manque de netteté. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est très bien, elle ouvre à f.2, mais le gros souci quand on a des ouvertures aussi grandes, et bien forcément c'est que la zone de netteté elle est réduite, ou du moins on a l'impression que le flou est beaucoup plus prononcé, et ça c'est très problématique, surtout si vous voulez faire de l'aérien avec cette caméra qui est quand même un format intéressant pour faire de l'aérien. Troisième chose du coup qui est vraiment très perturbant et qui peut faire foirer tous vos tournages, c'est le shifting, ce qu'on appelle le problème de shifting effect. Ça c'est très compliqué en fait, c'est tout simplement quand vous avez la caméra sur trépied ou même sur un drone par exemple, et ben vous avez tout simplement le tilt de la caméra interne, hein, qui bouge tout seul. Ce qui veut dire que même si votre caméra est fixe, le plus fixe possible, et ben vous verrez que sur du long terme, ça va baisser petit à petit et ça va vous dérégler vraiment votre caméra. Et c'est difficile après pour faire du tracking, c'est difficile pour cacher votre trépied parce que forcément ça bouge, donc il va falloir faire un remplacement de trépied en mouvement. Donc vous voyez, ça c'est très délicat, il y en a beaucoup qui en parlent dans la communauté anglophone de ce problème-là. Mais pour le régler, tout simplement, on pourra le voir sur une prochaine vidéo si vous le voulez. Donc la quatrième problématique vraiment avec le DNG8, donc je vous explique ça tout de suite. En fait c'est plutôt simple, je suis vraiment perturbé par la qualité du DNG8, donc qui vous permet de faire plusieurs images, donc 8 images en DNG, donc cinéma DNG, et du coup vous avez vraiment une capacité, on va dire, de retouche en termes de couleur, en termes de dynamique, qui devrait être exceptionnelle. Mais là, en DNG8 normal, et quand vous traitez directement sur votre logiciel que vous verrez, il y a un tutoriel qui arrive justement pour le traitement, du coup je trouve qu'il y a un gros problème de dynamique, quoi. On n'arrive à rien récupérer dans les blancs et dans les noirs, on n'arrive à rien récupérer non plus. Donc je ne comprends pas où sont ces stops de dynamique déjà, et où sont la qualité que nous a promis cette caméra. Donc ça c'était une problématique assez quand même perturbante. J'espère que ça va être réglé par Kandao. Et du coup encore une chose qui est la problématique de l'aberration chromatique. Comme vous le savez, dans les photos 360 il y en a très souvent. Là, on est vraiment sur quelque chose de très flagrant, surtout quand vous avez de forts contrastes avec des fenêtres, des extérieurs, etc. Et du coup, vous le voyez sur cette photo, par exemple, l'aberration chromatique, même si on décoche sur Photoshop, c'est quand même compliqué à gérer. Et il faudrait faire tout un traitement qui va vous prendre des heures et ce ne sera pas rentable. Donc faites attention à l'aberration chromatique. Bon, ça fait un petit peu beaucoup de problèmes pour cette caméra, mais un petit dernier pour la route. Du coup, quand vous faites de la photo en RAW, donc pas en DNG8, donc ça fait une photo en RAW, en général une photo en JPEG à côté, et vous voyez que vous allez être extrêmement limité en retouche et la qualité elle est vraiment désastreuse. J'ai fait le même traitement, vous le voyez sur cette image, sur une photo en DNG8 et sur une photo en DNG normal. Et du coup vous voyez ça fait du grain de partout, il y a un gros problème de netteté et ça c'est vraiment perturbant. Alors du coup maintenant le seul point positif, parce qu'il n'y en aura qu'un dans cette vidéo pour cette Kandao QCam, c'est vraiment sa capacité en vidéo en basse lumière. Donc on a bien des capteurs beaucoup plus gros que la plupart des caméras 360 et c'est ça qui lui vaut l'honneur, on va dire, de pouvoir filmer en basse lumière avec vraiment un grain qui est considérable. Très franchement, comparé à l'Insta360 Pro 2, qui est la caméra avec 6 optiques que vous allez voir dans une future vidéo,
il n'y a pas photo quoi. En basse lumière, elle fait toute la différence. Donc ce qui veut dire que pour une utilisation, pour faire du mariage VR, pour faire de l'intérieur dans les bâtiments, etc. Et bah, très clairement, vous allez être très bon pour la basse lumière. Donc c'est la caméra ultime pour ça à l'heure actuelle et qui va matcher plus ou moins avec des caméras plus haut de gamme. Petite parenthèse, si vous n'avez pas ce genre de fixation Spigo avec les adaptateurs, etc., sachez qu'en vidéo 360, c'est clairement indispensable. Donc vous retrouverez les liens dans la description, ça coûte vraiment rien et c'est des liens affiliés Amazon, donc n'hésitez pas à checker. Alors du coup, si tu en es arrivé à là, c'est que tu aimes bien le contenu de cette chaîne, donc tu vois, tu as les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Et n'oublie pas, il y a encore une fois une section articles sur le site internet qui s'appelle Communauté YouTube que tu vas retrouver assez facilement où tu auras des tips, des astuces chaque semaine. Et maintenant, tu peux cliquer juste ici si vraiment tu veux avoir l'épisode numéro 2 de cette série si tu n'as pas encore réussi à traiter tes photos en DNG8, ou ici si tu veux voir le dernier épisode où je compare deux caméras qui ont quasiment 5000 € d'écart, mais un comparatif de deux caméras en 8K. Tu peux cliquer là ou ici.